à ce jour, normalement, il sait pas que je le sais. Donc si tu vois cette vidéo ou si un de ses potes voit cette vidéo, ben vous pourrez aller lui dire que maintenant je le sais et puis d'aller regarder la story time, ça va me faire un vu. Ok, aujourd'hui, dans le fond, ben comme le titre le dit, c'est un story time. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce que la première fois, je mâchais beaucoup mes mots, je trébuchais sur des mots et ça m'énervait vraiment beaucoup, surtout au montage. Genre, c'était vraiment, vraiment pénible. Donc, j'ai décidé de refilmer la vidéo, de me calmer peut-être, prendre un jus, me mettre à l'aise, puis bien la filmer parce que honnêtement la première était juste vraiment genre chiante. Je sais pas si vous l'auriez aimé et aussi je trouve que j'hésitais trop dans l'histoire donc c'était dur à suivre. Aussi, je voulais préciser que pour cette histoire, en fait, je voulais pas que vous voyez ça comme genre une vidéo de revanche. Tu sais, des fois on voit des story time de tromperie et ça se voit que la personne a encore beaucoup de ressentiment, beaucoup de haine et honnêtement c'est complètement compréhensible parce que genre c'est jamais nice de se faire tromper, ça joue beaucoup avec l'estime de soi, je vais revenir là-dessus, ben c'est juste, c'est pas le fun. Donc je comprends les gens qui se connectent sur YouTube puis ils font des vidéos puis tu sais ça sonne un peu salty, ça sonne un peu haineux, mais je les comprends. Par contre, c'est pas le genre de ton que je voulais donner à la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je voulais juste faire un disclaimer que justement, c'est pas une vidéo d'expose. J'ai pas de haine contre la personne parce que ça me ralentirait, ça sert à rien. Je vais pas donner genre des dates précises, je vais pas donner une année précise. Puis ça se peut que sur certains points, je reste plus vague. C'est dommage parce que je pense que vous allez comme un petit peu moins bien comprendre peut-être l'histoire. Mais je trouvais ça important parce que mon but, c'est vraiment pas de descendre la personne, je pourrais dire ça comme ça. Quoique, ben honnêtement, je dis pas qu'il ne mérite pas, mais ce sera pas moi qui va le faire. Donc, comment je commencerai ce story time? Donc, comme d'habitude, ben ça commence avec un garçon, hein, j'ai envie de vous dire, sinon on serait pas là aujourd'hui. Comment ça a commencé, en fait, c'est vraiment d'une manière genre super débile un peu, si je peux dire ça comme ça. J'avais mis une story sur Instagram et j'avais dit « Est-ce que vous avez une bonne chicha terrasse à me recommander? » J'avais mis ça avec comme un autocollant de questions, genre je vais vous mettre un exemple ici. Je parle trop de chicha dans ma vidéo, je suis désolée, genre mais comme ça revient tout le temps dans les histoires. Et le gars, on va l'appeler Simon. Désolée s'il y a des Simons qui regardent cette vidéo. Donc Simon il répond à ma story et il me dit ouais j'en connais une. Il me donne le nom de la chicha où il m'a envoyé genre la page je pense et il m'a dit que il allait y aller genre la même journée. Et moi en fait ce qu'il faut savoir c'est que je suis quand même quelqu'un de gêné, genre surtout avec le sexe opposé et tout, genre je suis gênée. Donc quand il m'a répondu ça ressemblait un peu à une invitation en mode ouais genre nous on va être là donc genre ça serait bien qu'on se croise ou genre qu'on se voit et tout, puis j'avais pas envie, parce que j'avais pas envie juste parce que j'étais gênée et genre cette journée-là, je pense que je voulais relaxer, donc je sais plus ce que j'ai dit. Oui, j'ai dit ah ok, ben on sait pas encore si on va y aller, mais peut-être qu'on va y aller, en tout cas on verra si on se croise. Je voulais pas faire de plan, genre je sentais le stress inutile venir. Donc je me retourne vers mon amie qui était avec moi parce que j'avais pas allé à la chicha toute seule, hein. Je me tourne vers mon ami et je dis non, je veux plus y aller, genre on en trouve une autre, j'y vais pas et tout parce que je voulais pas genre le croiser. Et je vous jure, c'était pas parce qu'il était laid ou quelque chose comme ça, genre au contraire, mais c'était juste, j'avais pas envie de stresser cette journée-là, j'étais là genre non, on y va pas. Là elle me dit non Maënie, on y va, on s'en fout si on le croise, blablabla, au pire vous allez vous parler et tout, genre et pourquoi pas, il est mignon, non. Elle me hype, si on peut dire ça comme ça. Et je finis par dire, ok, allons à la chicha terrasse. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé là-bas, ils étaient en train de partir et Simon descendait les escaliers en dernier. Et mon ami montait en premier, donc elle l'a croisé en premier et il a essayé de lui dire bonjour. Et mon ami est vraiment direct, donc elle lui a juste dit, Maënie est en bas. Donc là, il arrive en bas, on se check et genre on fait vraiment genre du small talk, genre mais le truc dans ma tête, il y avait genre des alarmes qui partaient genre en mode
Et finalement, il a dû partir parce que genre ses amis, ils allaient partir et je pense qu'il avait un lift ou quelque chose comme ça. Pour cette journée-là, en tout cas, ça a été comme la rencontre, si je peux dire ça comme ça, et ça a fini là, même si je l'avais sur les réseaux genre avant ça. Si on avance dans l'histoire, en fait, à partir de ce moment-là, il a commencé à me parler un peu, mais moi, j'avais comme des mauvais souvenirs de mon ancienne relation, donc j'étais vraiment réticente et sans vouloir être méchante aussi, Simon, je le percevais un peu comme un charreau, genre. J'avais vraiment comme une plus ou moins bonne image de lui. Ce que j'ai pas dit dans la vidéo, c'est que j'avais une image de charreau de lui, mais c'est aussi que j'avais fait comme mes petites recherches avec des gens qu'on était comme susceptibles de connaître en commun. Et différentes personnes me disaient que c'était mieux que je ne lui parle pas et que c'était pas un très bon gars, genre. Mais bon, vu qu'il y a un story time aujourd'hui, vous doutez que je les ai pas écoutés, mais je voulais juste comme inclure ça dans la vidéo pour vous dire que comme c'était déjà là un red flag. Donc je pensais pas que c'était un charreau pour rien. Voilà. Tu as risqué, tu as osé et voilà les conséquences. Donc le fait qu'il me parle, j'étais là genre... J'avais l'impression qu'il me parlait pour une certaine raison et c'est pas une raison qui m'intéressait. Bref, j'étais pas trop investie dans tout ça, on peut dire ça comme ça. Et ça a donné qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de répondre parce que j'ai pas fait exprès, mais genre j'avais la tête ailleurs et je pense que c'est ressorti dans mon comportement parce que j'ai arrêté de lui répondre. Et une semaine plus tard, il m'a réécrit, il m'a dit ouais, t'as disparu et tout. Et à ce moment-là, dans ma tête, j'ai été un peu étonnée qu'il me réécrive parce que en plus, je le voyais comme quelqu'un de quand même orgueilleux et c'est quand même vrai. Donc ça m'a comme étonnée qu'il mette un peu sa fierté de côté pour me retexter, si je peux dire ça comme ça. Donc on parle pour le reste de l'été parce que le truc de la chicha c'est arrivé au début de l'été et vers la fin, je pourrais dire que ça c'est devenu un peu plus sérieux. On s'est comme planifié une date au cinéma. Et en fait, j'ai déjà eu une date auparavant au cinéma. Je vais jamais faire un story time parce que il y a pas assez de matériel, mais je vais vous le résumer tout de suite. En fait, j'avais eu une date au cinéma et le gars s'était présenté, genre on s'entendait quand même bien. Il faut dire que la date était tard. J'étais quand même jeune, donc j'ai pas vu ça comme un red flag. En plus, le film était pas wow. Vous voyez comme, je vous dis ça maintenant et je comprends pas comment je me suis pas rendu compte que c'était un red flag, mais genre dans ma tête, je voyais pas le red flag. Donc il m'invite au cinéma, on arrive là, le film est pas wow, la représentation est tard et il insiste pour s'asseoir au fond de la salle, bien sûr, mais moi je suis mi-up en fait. D'ailleurs, j'ai une boîte de verre de contact à côté, c'est pas si pire. Je fais du moins 0.075 et du moins 50. Ça, c'était il y a 3-4 ans et je sais que ça a comme diminué. Mais c'est juste assez pour que dans une salle de cinéma, tu te mets au fond puis tu vois pas l'écran, genre. Donc là, j'essaie un peu genre de argue, tu sais, je lui explique que genre moi, je vois pas grand chose et tout, mais en même temps, bon, le film était pas wow. Mais genre faut dire que à cet âge-là, genre je me défendais moins, donc finalement genre il m'a convaincue si on peut dire ça comme ça. Et on s'est assis derrière. En fait, ben pour vous résumer et pas vous faire de dessin, il avait les mains baladeuses, donc j'ai dit non. Puis face à ce refus, il s'est endormi. Donc, vous comprenez que moi j'avais comme une mauvaise expérience avec tout ce qui était date au cinéma et que quand Simon il m'a dit ouais on pourrait aller au cinéma, j'étais là genre... Finalement, la date au cinéma s'était super bien passée, on riait vraiment beaucoup, on s'entendait genre vraiment bien, je trouve. Donc, on continue à parler, jusqu'à fin octobre, si je me trompe pas. Je pense bien que c'était le 28 octobre même, je m'en souviens parce que je suis traumatisée de cette journée. Oh, je vous ai donné une date. Mais je vous ai pas donné l'année, donc c'est pas grave. Donc, fin octobre, ce qui s'est passé en fait, c'est que je dormais chez une amie et pour une raison X que je vais pas spécifier dans la vidéo, elle se sentait pas super bien et tout, genre elle voulait se changer les idées, elle voulait sortir, donc moi j'étais là, ok pourquoi pas. Mais un truc à savoir avec moi, c'est que moi tout ce qui est boîte de nuit, club, etc., si j'ai pas consommé d'alcool, je n'aime vraiment pas ça. Et je sais qu'il y a des gens comme moi qui ont déjà essayé d'aller en boîte de nuit, etc. Et la vérité, c'est que si t'es pas sous fini, ben pas fini, mais si t'es pas sous / saoul, c'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Et j'ai beaucoup de respect genre pour les gens qui sortent et qui ne boivent jamais parce que genre je sais pas comment vous faites, genre je me fais chier. Donc j'étais d'accord pour qu'elle change les idées, tu sais, bien sûr, je suis une bonne amie et tout.
Donc c'est ça, on se décide à sortir, on se décide où on va sortir. Et honnêtement, je savais déjà que j'allais boire, mais j'avoue que cette journée-là, j'ai exagéré, honnêtement. L'histoire va pas finir comme vous pensez, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas une trompeuse, pas du tout. Donc on arrive au club en question, et j'avais même une amie qui travaillait là-bas. Mon amie, elle a retrouvé genre un mec, bref. Donc ils sont plus restés ensemble, et moi je suis plus restée avec mon amie qui travaillait là. Et les gens qui travaillent dans les clubs savent que genre, tu peux faire un peu la fête, mais comme pas vraiment beaucoup. Donc on était plutôt calme, on discutait et tout, genre on rattrapait le temps perdu parce que ça faisait un bout de temps qu'on s'était pas vu aussi. Donc Simon, il m'écrivait et tout, mais je m'étais comme rendu compte de mon état alcoolisé avancé, et je voulais pas trop qu'il s'en rende compte, genre j'avais un peu honte, genre je voulais pas qu'il remarque que j'avais beaucoup bu. Donc j'évitais genre un peu ces questions, honnêtement, genre j'évitais vraiment ces questions, mais genre encore une fois, j'avais rien à vraiment me reprocher, j'avais juste honte. Et le fait que j'évite ces questions, en fait, il a perdu patience et il m'a bloquée. Et honnêtement, je peux comprendre parce que j'avoue que moi, à sa place, j'aurais trouvé ça super louche, mais comme cette histoire-là, c'est plus un malentendu qu'autre chose. Et ce qui s'est passé par la suite est un peu dommage parce que ça fait que je suis restée bloquée pendant 2 mois. Je vais pas vous mentir, genre j'y pensais quand même de temps en temps et tout, et genre je trouvais ça vraiment dommage parce que je trouvais que le bloc avait été genre un peu rapide, un peu my feelings were hurt, you know. J'avais remarqué un peu après qu'il m'avait pas bloqué sur Messenger parce qu'on se parlait jamais sur Messenger, et comme qui utilise Messenger. Donc je lui avais écrit genre un message, il l'avait jamais vu, etc. Et honnêtement, genre j'étais là comme bon, ça se peut parce que encore une fois, qui utilise Messenger? Puis je l'avais pas en ami Facebook, donc même s'il était sur Messenger, j'aurais été genre en invitation et tout. Donc je m'étais dit, je vais écrire un message, j'aurais essayé, mais tu vois, genre s'il le reçoit jamais, ben fuck off. Les mois passent jusqu'au jour de ma fête. J'étais sortie avec mes amis pour ma fête, et cette fois-là, je n'étais pas finie, ne vous inquiétez pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis sortie, ben, je l'ai croisé avec ses amis, et moi, j'ai trouvé ça hyper malaisant. Genre, lui, je sais pas s'il s'en est rendu compte, mais j'étais tellement mal à l'aise. Et en fait, ce qui se passe, c'est que 2 jours plus tard, je reçois une réponse sur Messenger de lui qui dit « Waouh, j'avais pas vu ton message. Est-ce que c'est moi ou genre je t'ai vu au... » blablabla, que je vais pas nommer comme endroit. Ça, honnêtement, ça m'avait énervé, ça m'a vraiment énervé parce que il faisait en fait comme s'il avait jamais vu le message, et là tout à coup on se voit et 2 jours plus tard, il voit le message. Je sais pas pour vous, moi je me suis dit, je pense pas que c'est une coïncidence, mais bon. Ben en fait, comme vous pouvez deviner, vu que je fais ce story time, ben on a recommencé à se parler. On a recommencé à se parler en début / mi-décembre. Donc on parle, et en fin décembre, il m'invite genre à une fête avec ses amis. Rappelez-vous bien que c'était en mi-décembre parce que c'est important pour le reste de l'histoire. Donc c'est ça, il m'invite, on se voit, nanana, ça se passe relativement bien, etc. 1 mois plus tard, il me réinvite à un peu la même chose avec ses potes et tout. En fait, ce qui se passe, c'est que la fête commençait à 10h environ, quelque chose comme ça. Mais j'avais une amie en fait qui allait commencer son shift à 11h, et elle m'a dit ouais, est-ce qu'on peut faire quelque chose avant que j'aille travailler vu qu'on se voit pas souvent et tout. Et genre moi j'étais d'accord, tu sais, je me suis dit dans le pire des cas, j'arrive à la fête un peu en retard, genre c'est pas si grave de toute façon. Donc je vois mon ami, etc. Et je pars à 11h de là où moi et mon ami on était pour aller à la fête. Donc ça a fait que je suis arrivée là-bas à environ 23h30. Retenez ça aussi, c'est important. Donc là, j'arrive et en fait, je me rends compte que Simon, il était quand même vraiment sous. On parle et tout, genre c'est drôle, nanana, mais ultimement, il finit par s'endormir, genre tellement il avait bu. Et honnêtement, je m'y attendais un peu parce que genre, il était vraiment, vraiment sous. Donc ça m'a mis dans une position un peu malaisante. Il avait des amis gars et des amis filles. Pour ce qui était des gars, il y en avait peut-être genre 8, et il y en avait 2 qui me parlaient, genre. Mais les filles étaient super gentilles, mais il y en avait pas beaucoup cette soirée-là, en tout cas pour l'instant. Donc là, genre, je savais pas trop quoi faire et tout. Donc je suis sortie, je suis allée m'acheter à manger, et je me suis dit, ok, peut-être qu'il va, quand il va se réveiller, il aura faim. Donc j'ai acheté à manger pour lui aussi, même si j'avoue qu'il m'a pas demandé de lui acheter à manger, mais j'étais là, genre, pourquoi pas tant qu'à y être. Comme dirait ma mère, on n'est pas à un burger de la faillite, donc pourquoi pas. Et je suis retournée à la fête. Le temps que j'arrive, il s'était pas réveillé. Par contre, il y avait des filles qui étaient arrivées parce qu'elles sortaient du club et elles sont venues après à la fête. Elles étaient super gentilles. Je suis restée avec l'une d'entre elles qu'on va appeler Alicia. Et au bout d'un moment, Alicia, elle voulait me raconter genre un potin, genre une histoire croustillante. Donc on est allé dans une chambre genre pour parler, mais ça a pas trop marché parce que il y a des gens qui sont venus nous interrompre. Et la première fille qui est venue nous interrompre, genre tu sais comme
c'était pas très important comme discussion, mais la première fille qui est rentrée dans la chambre, on va l'appeler Elodie. Donc, en fait, Elodie, elle rentre et on l'ajoute à la conversation normale. On parle, et au bout d'un moment, Elodie, elle me dit « Est-ce que t'es venue pour Simon? » Le temps que je réponde, en fait, il y a des gars qui sont rentrés dans la chambre pour genre venir nous déranger, et j'ai pas eu le temps de lui répondre « Oui, non ». Donc là, genre on parle, jusqu'à ce que je reçoive un texto de Simon qui était dans une autre pièce et qui venait se réveiller. Il était genre « Ouais, t'es où? » Et quand je suis arrivée dans la pièce, en fait, où il était, il m'a dit « Ouais, qu'est-ce que tu faisais? » Et là, j'étais là, ah, ben je me suis fait des amis, et sur le coup, j'avais eu l'impression qu'il était surpris / content que j'ai socialisé un peu avec son entourage. Donc on continue à parler, ben je suis retournée chez moi. Ça a fini là. Et en fait, ce qui s'est passé après ça, c'est qu'une semaine plus tard, j'étais comme de retour chez moi à Québec, et je me préparais pour aller dormir chez ma meilleure amie. Et je reçois un snap, en fait. Et c'est le snap d'une fille que je connaissais un peu. Puis j'ouvre le snap. J'étais un peu surprise parce que en temps normal, on s'envoyait pas vraiment des Snapchats entre nous. Genre on répondait à nos stories et tout parce qu'il était drôle, mais on s'envoyait pas trop des snaps genre comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est un snap vidéo en plus. J'étais là, ok, genre c'est spécial, donc j'ouvre. Et le snap, en fait, c'était une vidéo de elle et lui, genre dans un endroit public, mais tout seul. C'est quoi ça? Je vais pas vous mentir, je sais pas ce que vous en pensez. La team, vous me direz dans les commentaires comment vous voyez ça, mais je l'ai vraiment mal pris. Moi, j'ai vu ça comme la tromperie, honnêtement. Et ça m'a vraiment énervée. Quand je vous ai dit dans l'autre vidéo que j'avais des problèmes de colère, genre, je pense que vous commencez à réaliser que je ne mentais pas. Calm down. Donc lui, je l'ai bloqué instantanément. J'ai vu ça, j'ai fait hell no. La fille, je lui ai dit quand tu seras toute seule, texte-moi. Et genre elle m'a texté, elle m'a dit ouais, genre qu'est-ce qu'il y a? Et je lui ai dit le gars que tu m'as envoyé, genre comment tu le connais et c'est quoi votre relation? Elle a pas tourné autour du pot, elle m'a dit honnêtement, ça fait longtemps qu'on se connaît donc je m'en rappelle pas exactement, mais on flirte depuis 4 ans. Oh Lord. Again. A fucking again. Et genre honnêtement, oh mon dieu, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi choquée, genre comme on dirait mon cœur il s'est arrêté, j'étais là. Ce qui est vraiment blessant, si je pourrais dire ça comme ça, c'est quand genre t'as vraiment l'impression d'être entre deux personnes qui se connaissent depuis super longtemps et genre toi t'es qui genre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que clairement ça c'est pas le titre du story time, il y a plus. Donc c'est ça, là j'ai dit ok genre ben, tu veux que je dise quoi en fait? Je suis pas du genre à aller me battre avec des gens pour je sais pas quoi. En plus, elle me devait vraiment rien. Genre comme, c'est plutôt lui qui me devait quelque chose et on a vu comment ça a fini. Donc c'est ça, je fais ma vie. Et la fille que j'avais appelée Elodie, je pense, me follow sur Insta. Et j'étais vraiment contente parce qu'on n'avait pas eu le temps de genre échanger nos réseaux sociaux. Et genre, on répond à nos stories un peu nanana. Puis un jour, on avait genre une conversation un peu plus poussée que juste répondre à nos stories. Et elle me dit, écoute, il faut que je te pose une question. Là, j'étais là, vas-y. Moi, je suis vraiment un livre ouvert, honnêtement. Genre, j'ai rien à cacher. Donc j'étais là, ok, vas-y, pose-moi ta question. Il y a pas de problème. Et là, elle me dit en fait, est-ce que à la fête de fin janvier, t'étais venue pour Simon? Et là, je dis oui, pourquoi? Et elle me dit, écoute, faut que je sois honnête avec toi. Moi et lui, il s'est déjà passé des trucs et je pense que la soirée où t'es venue, il s'est passé des trucs. Et là, j'étais là, quoi? Mais en fait, ce qui m'a choquée, c'est que je voyais pas à quel moment il aurait eu le temps de genre faire ça. Mais vous allez comprendre. Donc là, en fait, elle m'explique que en décembre, donc quand on se reparlait déjà, ils sont allés dans une fête tous les deux et ben il y a eu des rapprochements entre eux. Mais comment je pourrais dire ça? Disons que Elodie, genre, elle voulait pas aller jusqu'au bout. Mais elle m'a expliqué qu'elle avait beaucoup bu et que genre il avait l'air un peu contrarié, qu'elle voulait pas aller plus loin. Donc pour le rassurer, elle a dit ah mais genre il se passera plus la prochaine fois qu'on se verra. Genre elle dit qu'une fois qu'elle a dessoulé, genre elle le pensait pas du tout. Genre elle était là genre ah merde pourquoi j'ai dit ça etc. Comme elle a dit qu'il se passerait des trucs la prochaine fois qu'ils se verraient. La prochaine fois qu'ils se sont vus, ça a été à la soirée où il m'avait invité donc en fin janvier. Là je lui ai dit ok mais ça s'est passé quand? Je comprends pas genre parce que j'étais là en fait. Et elle me dit ok mais tu te souviens que t'es arrivée genre vers 11h, 11h30? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle, Elodie, elle est arrivée à 10h, genre. Et elle m'a expliqué que le gars, il était déjà sous. Ça, j'ai pas du tout de misère à y croire parce que comme je vous ai dit, il était vraiment sous. Il a même pas laissé, genre, enlever son manteau, qu'il l'a pris comme ça et il l'a tiré dans une chambre. Je vous raconte ça en riant, mais honnêtement, quand j'ai su cette histoire, je savais que c'était pas un mec droit
mais je suis tombée de ma chaise, genre. Déjà, avec l'histoire du Snapchat, je pensais qu'on avait touché le fond, mais il a réussi à trouver une pelle et creuser encore pour me montrer que non, il pouvait faire pire. J'étais hyper choquée, genre hyper choquée. Bon, super, j'ai juste envie de pleurer. Et en fait, ce qui s'est passé cette soirée-là, entre eux, c'est que, cette fois-là, elle avait rien bu. Donc, elle était là, genre, ouais, non, je suis pas trop down. Il y a eu des rapprochements, mais genre, rien de extrême. Et en fait, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que moi, quand j'étais proche de la fête à 11h30, je l'ai appelé parce que je voulais pas rentrer comme ça dans la fête. Genre, je voulais vraiment qu'il m'ouvre, genre, parce que sinon, c'est moins malaisant. Pendant 10 minutes, j'étais au téléphone avec mes amis parce que j'étais stressée, comme d'habitude. Et ils me répondaient pas. Pendant 10 minutes. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il me répondait pas parce qu'il était occupé avec Elodie. Dire que je suis allée lui acheter de la nourriture pour que... Et en fait, ce qui m'a énervée, c'est que le connaissant, je sais qu'il a tellement dû se sentir fier de genre arriver à me tromper genre sans que je m'en rende compte la même soirée. Et c'est aussi là que j'ai compris que quand il m'avait demandé ce que j'étais en train de faire, il voulait genre évaluer pour voir si j'étais au courant de ce qu'il avait fait ou non. Aussi, un autre truc aussi que j'avais remarqué pendant la soirée, c'est qu'il m'avait complimenté. Et ce qu'il faut savoir avec ce gars-là, c'est qu'il complimente jamais, genre. Il m'avait dit « Ouais, t'es belle aujourd'hui ». J'étais là genre... Thank you. Mais en y repensant, je me dis, c'est sûrement qu'il devait juste se sentir mal, donc il s'est dit, ouais, je vais lâcher un compliment, genre ça va passer crème, non. Donc c'est ça, je voulais vous partager genre cette histoire de tromperie. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ben de un, Elodie elle est super gentille, genre ça j'ai vraiment rien à redire. Elle voulait genre m'avertir un peu au cas où j'étais encore avec lui. Et pour ce qui est du après la révélation, parce que je vous vois venir, vous allez vous demander ok mais Maïni qu'est-ce que t'as fait quand tu l'as su, etc. Vu qu'il était déjà bloqué, rien. Honnêtement je vais pas vous mentir, il y a une partie de moi qui a pensé à le débloquer sur texte et juste l'engueuler genre. Connard, salaud, vilain, salaud. Mais la vérité en fait, et genre ce que je voulais comme ressortir de ce story time, c'est que il y a beaucoup de gens qui veulent genre de la confrontation pour ce qu'ils pensent être du closure, pour donner comme une vraie fin à l'histoire, mais la vérité c'est que la plupart des gens qui vous font du mal, ils savent ce qu'ils font et ils regrettent pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent justement que le fait de confronter la personne et voir que la personne regrette, ça va les apaiser un peu, mais en vérité pas vraiment. Je me dis dans le meilleur des cas, ok ils vont regretter, mais ça efface rien du tout. Ça efface rien du tout. Je me suis dit en plus, il va encore me faire passer pour une conne, genre gratuitement comme ça, si genre je m'énerve sur lui, j'essaie de nanana. C'est ça, genre je voulais pas encore une fois passer pour un clown, parce que je sais pas si vous réalisez, mais ça veut dire que tous ses amis mecs, ils savaient ce qui s'était passé avant que j'arrive. Donc toute cette soirée-là, je le savais pas, mais je passais pour une énorme conne, genre. Ça sert à rien de se venger, ça sert à rien d'aller chercher de la merde, ça sert à rien d'aller chercher des regrets, etc. La meilleure façon de passer à autre chose et de se venger, si je peux dire ça comme ça, c'est juste de vivre sa meilleure vie et genre profiter et redevenir, si ce n'est pas déjà le cas, heureux. Parce que en fait, ça c'est une vengeance pour vous. Genre pas contre la personne, c'est vraiment pour vous. À ce jour, normalement, il sait pas que je le sais. Donc si tu vois cette vidéo ou si un de ses potes voit cette vidéo, ben vous pourrez aller lui dire que maintenant je le sais et puis d'aller regarder la story time, ça va me faire un vu. C'était mon histoire croustillante de la journée, j'espère que vous avez kiffé. Moi j'aime trop faire des story time comme d'habitude. La prochaine vidéo va sortir dimanche, je sais pas encore ce que ça sera parce que là je vous filme la vidéo genre 3 semaines en avance, 2-3 semaines. Mais c'est ça, j'espère vraiment que vous avez kiffé et si vous êtes déjà fait tromper, je vous assure, le meilleur est à venir, ne vous inquiétez même pas. Peut-être que même vous le savez déjà, vous vous êtes fait tromper, là vous êtes super heureux dans une relation. C'est pas tout le monde qui trompe, c'est pas tout le monde qui trompe. Et je sais que ce genre d'histoire-là, ça a un gros impact sur ce qui est des problèmes de confiance, que ce soit en soi ou aux autres, mais autant dur que ça puisse être, ne faites pas payer la prochaine personne pour les actions de la personne d'avant, s'il vous plaît. Je dis ça pour vous, hein, parce que sinon, ça veut dire que quelqu'un vous a fait du mal et vous continuez à vous tirer dans le pied. Don't do that. Bref. Merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère que ça vous a changé les idées, que ça vous a choqué. Et n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air. Master, she know the pants got spit like a plaster. Raptor, bench, her deal like dough, like dash, her faster, motorbike faster. You gotta get a bitch, pass to the rapture. White bitch, go back and blow like a wind. Pass your rooftop of the wind. When I win, no, when I win a leg up like she got hoes on call. Got hoes on call to come through, take a protocol. Just damage it, that's my protocol. This many,